histoires ne commencent pas avec les guerres, et certaines se poursuivent bien après. La mienne débute à l'été 1911. Je n'étais pas née, mais nos vies démarrent parfois bien avant notre naissance. Tu sais, Augustin, j'adore les beaux dimanches. Rentre en Lozère avec moi après mon service militaire, Hortense. Tu auras de beaux dimanches toute l'année. Bien plus que dans la Meuse. Te moque pas de la Meuse, Augustin. Tu la trouves très jolie, non? Sinon, qu'est-ce que je fais là à ramer, à vous tenir la chandelle? Parce que tu es bien meilleur chaperon que Clairon, Octave. Tiens, c'est l'île dont tu nous parlais, Hortense? Oui, nous y serons bien pour pique-niquer. Zut, pourquoi on m'a choisi comme Clairon? Je ne sors pas un son correct du moindre instrument. C'est parce que tu oublies la moitié des notes. Écoute, le cessez-le-feu. Oh, regardez! C'est autre chose qu'on devrait claironner. Soldats! Garde à vous! Sonnerie aux morts! Augustin, on ne se moque pas des trépassés. Quoi? A-t-on idée de mourir un dimanche? Le meilleur jour de la semaine. Surtout un beau dimanche. Tu as raison. Tu me promets de ne jamais mourir un dimanche, Augustin. Les dimanches, c'est fait pour vivre. Pleinement. Ce qu'il s'est passé par la suite restera entre Augustin et Hortense. Mais ils ne vécurent pas pleinement. Du moins, pas ensemble. Après son service, Augustin rentrera seul dans sa Lozère. On peut imaginer qu'il n'a jamais oublié Hortense, lui qui restera célibataire. Hortense non plus n'a jamais oublié Augustin. La trace qu'il a laissée en elle portera le prénom d'Henri, né de père inconnu. Et le nom de sa mère, Lebrun. La vie est parfois ainsi faite. Elle peut être cruelle aussi. 7 ans après, Augustin revint sur les lieux de son épisode amoureux. Un dimanche. Le dimanche 10 novembre 1918. Dis Octave, c'est l'île où nous avions pique-niqué avec Hortense autrefois, non? Peut-être. Mais il faisait jour, beau, 25 degrés de plus. Et il n'y avait pas les boches à nous canarder. Pourquoi tu nous as portés volontaires pour la liaison? 4 ans qu'on se bat et on va risquer la mort alors que ça se termine? Bah, on en a vu d'autres. Et puis c'est dimanche, souviens-toi de la promesse à Hortense. Je ne mourrai jamais un dimanche. Ouais, sauf que le jour se lève maintenant, on est lundi. Enfin, on s'en moque. On passe par le petit barrage? Oui, allons-y. Dire qu'on va prévenir les copains que la fin de la guerre est pour 11 heures. J'espère que cette fois je me rappellerai les notes du cessez-le-feu. Bah, je serai là si... Ah! Merde! Augustin, réponds-moi! C'est pas vrai, Augustin! La guerre est finie, putain! C'est étrange. Quand il a rejoint De Gaulle en 1940, j'avais 4 ans. Et quand il est revenu, j'avais oublié que j'avais un père. Je croyais que c'était un fantôme. Alors aujourd'hui, je crois aussi qu'il va revenir un jour, mais c'est plutôt moi qui le rejoindrai bientôt. Voyons, papa, tu feras un beau centenaire comme Pépé Henry. À 11 heures précises, le 11 novembre 1918, le cessez-le-feu retentissait. 1 350 000 soldats français avaient été tués. Officiellement, nul soldat français n'est mort ce jour-là. Et pourtant, près du village de Vrigne-Meuse, les combats du matin ont encore fait des dizaines de victimes, parfois quelques minutes avant la fin officielle des combats. Mais l'armée a officialisé leur mort le dimanche 10 novembre. Parmi eux, le soldat de première classe, Augustin. Vous avez entendu? Ce soldat est mort quelques minutes avant la fin de la guerre. Il s'appelait Augustin, mais l'armée l'a déclaré mort la veille. Un dimanche en plus. Tu parles d'un jour pour mourir. Regardez son portrait, on dirait Pépé Henry. C'est vrai. Et Pépé n'a jamais connu son père. Mais sa mère lui a avoué un jour qu'il s'appelait Augustin. J'adore les histoires de famille. Alors j'ai cherché. Et j'ai trouvé. Des lettres d'un amour perdu mais jamais disparu. Oublié au fond d'un grenier. Un amour qui avait enfanté mon arrière-grand-père et qui semblait m'appeler pour ressusciter. Ici, sur les berges de la Meuse, avec la petite île en son milieu. Et cet inconnu dans le tableau? Bonjour, un tour de barque? Pourquoi pas? Je m'appelle Hermann. J'adore les dimanches. Ça tombe bien. Ici, les dimanches sont toujours beaux, vous savez. Je viens de Bavière. Mon aïeul a combattu ici en 1918. Sous-lieutenant Meyer, 2e régiment de la garde impériale. Garde à vous, mademoiselle Marie. Et il a survécu?
Oui, mais il y restait traumatisé. Il ne pouvait plus voir une arme, même en peinture. La légende familiale affirmait qu'il avait tiré le dernier coup de fusil de la guerre le 11 novembre 1918. Enfin, c'est du passé. Aujourd'hui, je préfère pique-niquer que de se battre. Oui, se battre, c'est du passé. Mais les morts ne disparaissent pas. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants.